Eh bien, il en aura fallu du temps pour pouvoir entrer dans la cathédrale de Lugo. Enfin, hier c'était fermé, je ne sais pas pourquoi. Allons-y. Donc nous sommes dans la cathédrale de Sainte-Marie de Lugo, Santa Maria. Je vous montre en même temps, je me sers de Wikipédia. Cathédrale catholique, donc située dans la ville de Lugo. Construite à partir du XIIe siècle en style roman. La construction s'est poursuivie au cours des siècles postérieurs en style gothique, baroque et néoclassique. Et oui, nous ne sommes plus qu'à 96 km de Santiago. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Vento Camino. Je suis actuellement sur le Camino Primitivo et je quitte actuellement Lugo, la plus grande ville de ce Camino Primitivo. Et nous sommes actuellement le samedi 24 février 2024. Alors, déjà, bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, petit topo, je suis resté donc une journée à Lugo. Malheureusement, il a plu toute la journée. Et il fallait que ce matin, le temps s'éclaircisse. Bien sûr, quand il faut repartir, c'est la vie, c'est comme ça. Donc, écoutez, j'ai réussi à faire quelques petites images que je vais vous mettre en fond là actuellement. Lugo est connu surtout principalement pour ses murailles qui datent de la civilisation romaine du IIIe siècle, donc qui entourent toute la ville, qui à l'époque servait évidemment à protéger des attaques extérieures. Également, on peut retrouver une grande fête qui a lieu tous les ans sur Lugo, qui s'appelle l'Arde Lucus. Alors, en fait, la fête de l'Arde Lucus a pour objectif de commémorer la fondation de la ville de Lugo à travers la reconstitution de son passé romain. Les habitants, donc, déguisés en romains, se joignent aux festivités pour reconstituer l'atmosphère de cette époque. Voilà, comme ça vous en savez aussi un peu plus. Et hop, tant que je vous ai avec moi, on part sur Gronce. Aujourd'hui une étape de 26 km 5, sachant qu'il n'y aura pas de commerce à nouveau de ce que nous a dit l'aubergiste hier soir. Il y aura juste 2 ou 3 bars visiblement d'ouverts, ce qui est déjà mieux que rien. Hein. Et donc nous partons tout à droite de Lugo vers Ferreira, tout à gauche. Je pense faire l'étape entière aujourd'hui. Et au niveau du dénivelé, vous voyez, il n'y a pas tellement de dénivelé que ça. Un petit peu de montée, mais après ça va être relativement stable, on va dire. On se met en route. Je suis parti depuis 3 km déjà, avec un peu de retard comme d'habitude. Le temps de prendre quelques plans vidéo. Donc allez, hein, c'est parti. Vamos! Alors, il faudra m'expliquer comment ces bouts de bois ont fini dans cette ligne. Je sais pas. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le sale temps revient. Pas de chance. Il va falloir faire avec pour quelques jours. La météo n'est pas bonne. Comme je vous l'avais dit dans une vidéo précédente. Les genêts trempent dans l'eau. Eh ben, il y en a de la flotte, je vous le dis, moi. Ça manque pas, hein. C'est top, là. Il y a un petit local qui a été aménagé. Je suis à quasiment 10 km du début d'étape depuis Lugo. Puis là, il y a des distributeurs. Il y a même un seio, un tampon, si vous voulez, pour le crédential. Et visiblement, ce sont des anciens pèlerins qui ont fait ça, vu qu'ils ont le Compostela. Ça, c'est ce que vous avez, pour ceux qui ne connaissent pas, le petit diplôme de fin quand vous arrivez à Santiago. Donc quoi, vous avez bien fait votre Camino. Hola, Hola, buenos días. ¿todo bien? Sí, todo bien. ¿Es para vosotros? Sí. Sí. Es muy bueno, ¿eh? Muchas gracias.
après 11 km de route, oui, beaucoup de route ce matin, durant cette étape, enfin un chemin pour les pèlerins. Par contre, ce que j'aime bien les jours de pluie, quand la pluie s'arrête, entre deux averses, c'est toutes les odeurs qui remontent de la terre et des plantes. Je passe à une odeur de mousse, là, de lichen ou je sais pas. C'est revigorant là aussi. Et oui, il faut savoir aussi apprécier les jours de pluie comme on peut. Alors si jamais la tentation vous prend de prendre une petite douche sur le chemin, et ben voilà, vous avez de quoi. Bon, je vous promets pas, il n'y a pas de gel douche ni de shampoing, mais bon. Mon Dieu, que d'eau, que d'eau, que d'eau. Et 20 km accomplis et 77 km avant Santiago. Eh ben, j'ai eu quelques nouvelles de mes amis pèlerins qui vont donc s'arrêter un petit peu avant, apparemment dans une pension, ce n'est pas une auberge. Donc je risque de les rejoindre et du coup ce sera juste avant Ferreira, la fin de l'étape. Donc je risque de faire un peu moins. Mais apparemment, il y a une piscine caliente, piscine chauffée, ça c'est cool ça. Je vous avoue qu'après les bonnes journées de pluie et de froid, ça va faire du bien. Donc je me suis dit, pourquoi pas? On va y aller, on va aller voir ça. Je m'accorde des petites pauses par-ci par-là, en profitant qu'il n'y ait pas de pluie, le temps d'une accalmie. Et c'est vrai que j'ai l'air de me plaindre, entre guillemets, de la pluie. Et c'est vrai que d'un autre côté, je me dis, j'étais en train de penser à ça, c'est que le positif derrière tout ça, c'est que vous voyez, les prairies pâturages sont bien verts. Comparé à tout ce qu'on entend dans le monde, que la planète se réchauffe, ben, ça fait du bien de voir que il y a quand même certaines régions qui ont l'air de subsister à ça. Donc ça c'est plutôt positif, ça fait plaisir. C'est vrai qu'on est tellement rabâché par le réchauffement climatique, du moins en France, même si le sujet est important, je dis pas le contraire, attention. Mais bon, voilà, c'était une petite parenthèse d'une pensée que j'avais aujourd'hui. Je crois bien que j'arrive à destination finale là, il me semble. Oh, si c'est là, je reconnais le sac de Denis et Javier. Et voilà, je retrouve mes amis Javier et Denis. Bon, effectivement, c'est grand luxe pour des pèlerins, mais bon, un petit moment de bien-être. On s'accorde, voilà, les petits plaisirs de la vie. Et moi, je dis, il n'y a qu'une chose à faire. Denis. Salut. Salut. Alors, on va bientôt passer à table. Et Javier me parlait d'une fête qui se passe ici en Galice, je ne savais pas, j'étais pas au courant, qui s'appelle la Rapa das Bestas. En fait, c'est une grande tradition de la région où les hommes vont chercher des chevaux sauvages directement dans les prairies, dans les champs, tout autour de la région, qui les ramènent dans des villes et après ils les mettent dans une espèce d'arène un peu comme les corridas. Quelques hommes qui attrapent un cheval, qui le mettent à terre et ils leur coupent la crinière en fait. Et je ne savais pas que c'était une grande tradition d'ici. Donc c'est cool, on en apprend un peu plus quoi. Bon, eh bien les assiettes sont arrivées. Je vous dis pas les assiettes de ouf, ça donne trop envie quoi. Le restaurant a l'air, il est bien réputé, il y a du monde. J'ai pris une crocasse, je ne sais pas du tout ce que c'est. Bon, visiblement c'est des frites et de la viande, mais une viande particulière d'ici. Et je ne sais pas ce qu'il y a chez mes voisins, mais ça a l'air aussi appétissant à vrai dire. Et on nous a mis un petit Vino Tinto, petit vin rouge qui, ma foi, est bien fruité et bien bon. Bon, ben, on va goûter ça en live. Je vais goûter qu'un bout parce que c'est un peu mal poli de ma part, mais je vais attendre Denis et Javier pour commencer à manger. Voilà. C'est une tuerie, clairement. C'est super bon, la viande est super tendre. Pour vous dire que le restaurant est complet. Apparemment, c'est une adresse réputée. Eh ben, merci à mes amis de m'avoir invité ici, c'est cool. And after that, in the swimming pool, man. Alors là, on peut se vanter les Français d'avoir du bon pain, mais je vous jure que le pain de campagne là, il est délicieux. Bon, vous avez bien vu l'assiette de Denis juste avant, et ce qu'il a pris. Il a pris la même chose que moi juste après. Je sais pas comment ils vont faire.
Bah là, il est parti aux toilettes faire de la place, si vous voyez ce que je veux dire. Oh là là, on s'en met plein la panse. Là, c'est le festin aujourd'hui. Je vous dis pas, le petit vin rouge, il est parfait. How about the toilets? Perfect. Perfecto. I was excited from the meet. I had to go to the toilet. Mad. Je vous dis pas, hein, j'ai pris une bière en arrivant, plus le verre de vin rouge là. Je sais pas comment ça va finir cet après-midi la marche là, mais sachant qu'il nous reste 9 ou 10 km à faire. Mais bon, c'est ça aussi le Camino. Faut se faire plaisir et voilà. Enjoy the moment. Just the best. Just the best. Enjoy the moment, yeah. Buen provecho. Il est temps de la baignade. Buen camino. Wow, j'ai pas pu faire de vidéo. J'ai jamais eu un temps aussi pluvieux de tous mes caminos. Voilà les ponchos. On vient d'arriver à l'auberge après la piscine. Dites-vous bien que le temps était noir et sombre pendant plus de 2 heures. Incroyable. On vient d'arriver et il fait nuit. Hein. Mais vraiment, j'ai jamais eu autant de pluie de ma vie. J'ai rien pu filmer. On marchait sous un temps gris sombre. Wow. Voilà, finalement on a fait 32 km. Puisque quand on est arrivé à Ferreira, il n'y avait pas d'auberge ouverte. Donc on a fait un peu plus que l'étape. Si je vous montre là vite fait, Ferreira est tout à droite. On est arrivé jusque là à Seixas. Alors je vous fais un petit room tour rapide de notre auberge. Donc nous sommes à As Seixas, je n'arrive pas à le prononcer, à l'Albergue Peregrinos As Seixas, au même nom. Hein. Donc nous avons payé 10 € pour la nuit. Allez, petit tour rapide. Je vous montre. Alors là, il y a un dortoir. Je pense que c'est une chambre indépendante. L'entrée que je vous ai montré tout à l'heure. Ça, c'est mon ami Denis, avec qui nous avons survécu aujourd'hui. We did it. La cuisine où je vais bosser ce soir, certainement. Et con José, again. Ciao, ciao. Et donc à l'étage, un premier dortoir et le deuxième où nous sommes. Et ce soir, je dors en haut. Voilà, c'est des petits dortoirs. Bon, eh bien, il est bien tard déjà et c'était une longue journée aujourd'hui, mais plein de rebondissements et de surprises. Si je m'attendais, franchement, ce matin quand je suis parti à ce restaurant, à la piscine, enfin, à tout ce qui s'est passé, je m'y attendais pas du tout. Et c'est ça la magie aussi du Camino. Chaque jour se suivent mais ne se ressemblent pas, comme on dit. Sur le chemin, ça se passe souvent comme ça. Et c'est ce que j'aime, c'est l'improvisation et les moments présents comme ça, l'inattendu, qui vous attend au coin de la rue. Donc voilà, écoutez, je vais conclure cette vidéo ici. Que penser sinon de la journée? Une longue étape qui était non prévue non plus, malheureusement. C'est vrai que sur ce Camino Primitivo, c'est la première fois que je dirais que c'est un peu plus dur pour les hébergements comparé au Camino Portugais et au Camino Frances, où même là en hiver, je trouve que c'est pas compliqué personnellement de trouver un hébergement pour en avoir eu l'expérience. Mais le Camino Primitivo, c'est autre chose. Aussi très étonné de voir beaucoup d'Espagnols, mais il n'y a pas d'anglais, il n'y a pas d'allemand, il n'y a pas de français, il n'y a pas d'italien. Bon, c'est une nouvelle expérience, c'est un nouveau Camino, mais c'est vrai que je suis assez surpris. De la pluie, encore de la pluie, même pour les prochains jours, je pense jusqu'à Santiago. Cela dit, ça nous a donné aussi beaucoup de beaux paysages, avec des maisons qui contrastent avec ces belles vastes prairies vertes. Et toutes ces couleurs de maisons espagnoles que j'aime beaucoup. En tout cas, je remercie tout le monde. Bienvenue aux nouveaux sur la chaîne, évidemment. Et merci à tous ceux qui commentent, qui mettent des likes, qui participent. Ça me fait énormément plaisir. Merci beaucoup. Et puis, nous, on se retrouve donc demain pour une nouvelle aventure, nouvelle étape. Et normalement, demain, on atteint Mélidé. Ça y est, on rejoint le Camino Frances. Donc là, je pense qu'il va falloir s'attendre à avoir beaucoup plus de pèlerins. Enfin, quand je dis beaucoup plus, on verra, mais normalement,
Voilà, je conclus là-dessus et puis je vous dis prenez bien soin de vous et on se retrouve demain pour une nouvelle étape, nouvelle aventure. Allez, salut, ciao ciao.